Bonjour et bienvenue à Témoignages et patrimoine, une petite évocation de Marco. Marco et la vie numéro 3. Voilà, en toute tranquillité à la campagne. Il fait beau, le vent s'est calmé, il fait plutôt soleil, c'est une belle journée. Dans notre monde occidental, la surinformation et l'intoxication existent hélas, notamment par les médias de communication, notamment par la télévision, la radio qui harcèle, qui éventuellement ne font pas un travail d'information finalement, mais de surinformation, qui travaille donc sur l'émotion et qui donc empêche finalement de réfléchir, à la différence des journaux qui, eux, proposent un article sur lequel on peut se concentrer, le relire, s'arrêter avant de reprendre un autre article qui là quand même est déjà plus intéressant au niveau information et communication, le journal. Donc ce journal papier. C'est vrai que cette surinformation nous enlève de notre trajectoire, de nos priorités. En fait, quelles sont nos priorités? Est-ce d'être tranquille, être serein, avoir du recul, avoir la possibilité d'apporter un objectif critique, entre guillemets, cette petite voix VOX, la conscience, ce qui nous dit de ce qui est bien, d'avec le mal à éviter, entre guillemets. Voilà, cette proposition sur cette information et cette surinformation peut être à délaisser et à prendre du recul, à se retrouver, à se ressourcer, à se reconcentrer, en fait devenir un, en fait devenir soi, pour avoir la possibilité d'écouter et un jour de vous écouter et de bouger les oreilles. Voilà, donner la chance à autrui, c'est important. Ne pas tout faire, c'est important. De laisser des morceaux vierges derrière soi, des morceaux vierges, pour ceux qui souhaiteront continuer un jour. Nous sommes de passage, c'est important d'en prendre conscience. À nous peut-être aussi de nous distinguer et de laisser quelque chose de bon, de bien, peut-être du juste. C'est peut-être le futur qui nous le dira. Voilà, nous étions à Salon de Provence, à Témoignages et patrimoine. Et dans cette carte un peu particulière, Marco et la vie, numéro 3, j'ai voulu vous faire part un peu des idées et des pistes de réflexion sur lesquelles j'aurais aimé parler avec vous et éventuellement vous convier sur ces approches et un jour vous écouter. Je vous remercie de votre écoute et peut-être à la chance de vous rencontrer. À prochainement.